On va continuer Bezrat Hashem le Messiah de Sharim. Vous vous rappelez où on s'est arrêté? Chovat Adam Olam Haba. Ouais, on avait fini de parler après, on avait bien défini c'était quoi le Olam Haba. Vous vous rappelez? Ah, c'est ça, on a coupé. C'est pas sûr. Ah ouais, je coupe. Il coupe. Je suis en train de voir là où on était là. Ok, alors viens, on continue. Alors, Bezrat Hashem, on va continuer le métier de Sharim qu'on avait commencé avant la fin du Zman. Avant de commencer le métier de Sharim, déjà, on a débuté le Zman de Elul. C'est un Zman Miouchad. C'est un Zman qui est très spécial, le Zman de Elul, le moment de Elul. On s'approche de Rosh Hashanah, on s'approche de Yom Kippur. C'est Mamash. Je parle pour moi, en premier. Faut être troublé de ses forces, en ce moment-là. Au niveau du Limud la Torah, de l'étude même, au niveau du sérieux, d'arriver à l'heure, de partir à l'heure, d'être makpid. Chacun avec soi-même, pas que moi je suis makpid, que chacun il soit makpid sur lui-même. C'est un temps proposé que la Gemara, on avait ramené ça à Rabbi Yosef, qui se rappelle. La Gemara, elle dit dans Maseret Tuvot, Notinim Betula, Shtemesre Chodesh. On donne à la Betula, écrit qu'on donne à la Betula une jeune fille qui est vierge, quand elle se marie, on lui donne 12 mois pour se préparer au mariage. Ça, c'est le Pshat. Le Remez qui a écrit ici, c'est quoi hein? On donne à la Betula, la jeune fille vierge qui se marie, Shtemesre Chodesh, Mazé Betula, c'est que chaque mois des mois hébraïques, il a un signe du zodiaque. Et le mois de Elul, c'est quoi le signe du zodiaque? Betula. C'est Betula, on dit en français aussi vierge? C'est vierge. Pourquoi? Notre trim les Betula, Shtem et Chodesh. Ils disent les Balé Moussa que le mois de Elul, c'est Betula. Et donc le mois de Elul en lui-même, il contient les 12 mois de l'année. C'est que pendant le mois de Elul, une personne, elle est capable, c'est pas se dire, mais regarde, toute l'année, c'est vrai que l'année dernière, j'ai pris sur moi plein de choses, plein de bonnes résolutions. Je sais que cette année, je vais aller étudier, j'étudierai mieux. Cette année, je voudrais plus pour ma famille. Cette année, j'écouterai plus les autres. Cette année, je veux... Et ainsi de suite, chacun avec lui-même. Et finalement, il arrive, il dit, regarde, qu'est-ce que j'ai fait cette année? De tout ce que j'ai pris sur moi, pas grand-chose. Et donc, on peut arriver à désespérer. On peut arriver à se dire, de toute façon, quoi ça sert? L'année dernière, c'était pareil. Il y a 2 ans, c'était pareil. Il y a 3 ans, c'était pareil. Tous les ans, ils passent et c'est toujours les mêmes années. Il ne faut pas se dire ça. On dit que le mois de Elul, Betula, c'est le signe du zodiaque, c'est vierge. Pourquoi? Dans le mois de Elul, Kadosh Borou, Merov Razdo, avec sa bonté, il a mis dans le mois de Elul cette capacité, cette faculté de pouvoir attraper les 12 mois de l'année. Si une personne elle se lève au slichot, si une personne elle vient à l'heure au slichot, si une personne elle vient à l'heure à la tfila, si une personne elle prend conscience de l'importance de la tfila, elle fait la tfila différemment qu'elle l'a fait hier et qu'elle l'a fait avant-hier, si le Limud la Torah il est différent pendant ce mois-là, si Ben Adam la Chaverou il est différent pendant ce mois-là, le comportement qu'on peut avoir avec autrui, avec son prochain, il est différent. On parle différemment, on parle poliment, on agit. C'est pas du tménique, c'est pas on ment pas à nous-mêmes. Béhémet, on prend conscience que ce mois-ci, ce mois-là, le mois de Elul, je peux me rectifier le tir. Je peux rectifier le tir. J'ai entendu un si pour rien du Rav Levinstein. Shlita, il dit comme ça. Une fois, il y a un chatran, quelqu'un qui fait les shidduchim, qui présente les filles aux garçons. Il va voir un père, il lui dit, écoute, j'ai trouvé pour ta fille, Chaval al-Azman, j'ai trouvé pour ta fille un barour extraordinaire, une perle. Il est très très dur, très très dur. Cette fois-ci, tu me fais pas de, je te dis, il est extraordinaire ce garçon. Ok, quelle heure? 8h, il vient à la maison, il vient chez toi, il tape à la porte, il vient, 8h, rendez-vous. Ça vous rappelle des souvenirs? 8h, il arrive. Et puis, finalement, ça se passe. La porte, ça sonne à la porte. Le papa, il va ouvrir. Et il le voit, belle apparence, bien, truc. Je suis content avec... Mamash, il voit quelqu'un, une bonne apparence, Tamil Chacham, il voit un Tamil Chacham. Et il s'assoit. Et quand, après 10 minutes, bon, il s'assoit. Et tant qu'il se rentre dans la salle, qu'il s'assoit, qu'il se présente, qu'il lui dit bonjour, bienvenue, tout ça. Le Bachour, le jeune qui vient pour se marier là, il lui dit bonjour. Non. Il lui dit bonjour. Maintenant, quand il lui dit bonjour,
Il dit 3 heures, il bégaye. 3 heures, il n'arrive pas. Et le gars, il transpire, le père. Il dit qu'est-ce qu'il veut celui-là? Je bub. Oh, sors-le. Il n'en peut plus, 3 heures. Après, il a sonné Shalom, c'était déjà fini le repas, il est parti chez lui. Le chatran, il l'appelle, il dit alors, comment c'était? Il dit comment c'était? Non seulement tu m'as amené un imbécile, mais en plus quelqu'un qui bégaye, mais en plus un imbécile. Je dis, moi je vais t'envoyer un imbécile. Il dit oui, un imbécile. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit parce que, pourquoi il a attendu 2 heures? Il a attendu que je rentre de la maison, que je le fais asseoir, que je lui dis bienvenue, pour me dire bonjour. Il aurait dit bonjour, tu n'es pas de la porte, j'aurais compris que c'est un imbécile, il aurait dit au revoir tout de suite. Il dit c'est pareil. Il dira à la Wittstein, toute l'année qu'est-ce qu'on fait? Si on ne se prépare pas à Rosh Hashanah, on va arriver le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va faire avec Kadosh Baruch Hu? On va bégayer. Pardon. Il va pas sortir le pardon, parce qu'il n'est même pas sûr quoi dire pardon, il n'est même pas sûr quoi demander. Il va dire imbécile, je t'ai donné 1 mois pour te préparer. 1 mois pour te préparer à comment tu vas venir devant moi, comment tu vas te parler devant moi, comment tu vas me pardon devant moi. Si tu ne prépares pas, tu ressembles à ce Khatan qui bégaye. Et à la fin, t'es un imbécile. Donc finalement, le mois de Elul, c'est un mois de Achana, c'est une préparation. Et on sait que ces mois de Elul, comme on avait ramené Shabbat, vous vous rappelez Shabbat, on avait ramené celui qui était là, que de Elul jusqu'à Yom Kippour, combien de jours il y a? 40 jours. Ouais. Et dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. Tu multiplies 24 par 40, ça fait combien? On a des gants calculateurs ici. 960. On sait que le mikvé, c'est Arbaïm CA. Et une CA, c'est combien? 24 log. Donc ça fait combien? Le mikvé, 960. La manière que le mikvé, il est pour un état Adam. Le mikvé est là pour purifier la personne. Les 40 jours du mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, ils sont là pour purifier la personne. Dans le sens où c'est un mois où on doit se préparer. Et vous vous rappelez, on a parlé aussi très souvent du Zman, du temps. Parce que tu peux dire, bon ça va, il y a plein de jours dans l'année où tu peux faire tchouva. Il y a plein de jours dans l'année où tu peux réparer, entre guillemets, ou te parfaire, ou te perfectionner, ou réparer ce qu'il faut réparer tes traits de caractère. Plein de jours de l'année, pourquoi d'Afka à ce moment-là? Vous savez, on avait expliqué qu'Akadosh beaucoup, il a créé le monde avec un système qui s'appelle le système temps. Le temps. Le temps c'est la matière, le temps c'est quoi le temps? Il dit à Abdesler que le temps c'est quoi? C'est comme un tuyau. C'est un tuyau par lequel Akadosh Baruch il est mashpia à la olam. C'est un tuyau, un tsinor par lequel Akadosh Baruch il influence sur le monde. Comme il dit Shlomo HaMelech, on a amené ce passage plus d'une fois, et l'école d'avar ve zman l'école chefetz. Il y a un moment pour chaque chose et un temps pour tout. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose. Il dit qu'Akadosh Baruch il a créé ce monde-là avec un système qui s'appelle le temps. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch depuis Maaseh Bereshit, il avait préparé des temps propices à certains éléments qui devaient se préparer. Par exemple, il dit que Matan Torah, qu'on a reçu la Torah en 2448, si je ne me trompe pas, ouais. Il dit que avant ce temps-là, c'était pas possible de recevoir la Torah. Le Matan Torah, il a été prévu depuis Maaseh Bereshit quand? En 2448. C'était le Zman, c'était le temps propice par lequel le monde, l'humanité, a été prête et serait prête à recevoir la Torah. La date était prévue 2448. Maintenant, les nations du monde l'ont refusé. Qui c'est qui l'a accepté? L'homme Israël. Et il explique que finalement, si l'homme Israël à ce moment-là, il n'avait pas accepté la Torah, on aurait eu complètement un autre scénario de l'histoire de l'humanité. Maintenant, là, l'histoire qu'on connaît, Abraham, Isaac et Jacob, on est évidemment, Matan Torah, Yoshua Binu, Moshe Rabbeinu, Yoshua Binu, toute l'histoire qu'on connaît jusqu'à présent. Mais si l'homme Israël n'avait pas accepté la Torah à cette époque-là, ben finalement, l'histoire de l'humanité aurait pris une autre tournure. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch il a prévu des temps. Il y a des temps qui ont été pris par Akadosh Baruch. Un temps où le Beth Mikdash il allait être construit, un temps où il va être détruit, un temps où il va être construit, un temps où il va être détruit. Il y a des zmanim, et l'école d'avoir vezman l'école chefetz. Akadosh Baruch il a prévu des temps. Et ce temps-là, c'est quoi? C'est un moment où Akadosh Baruch il a prévu d'être mashpia, d'influencer sur toute l'humanité. Dans le cas dans lequel on parle de Matan Torah, on va se rendre compte finalement que même notre vie individuelle, c'est exactement la même manière. On a tous dans notre vie des moments et des temps. Ça, des fois, c'est pas le moment, ou des fois, tu as passé le moment, ou tu as passé le temps. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Quelqu'un, par exemple, il m'a dit, viens, on commence. C'était Shabbat, je crois, pour Mincha. Mincha, on avait prévu Shabbat à 40, je sais pas, à 6h40, d'accord? Et il était 35. Il m'a dit, on commence 3 minutes avant Mazé Méchané. Tu peux pas commencer avant. Tu peux pas aussi commencer après. Il y a un temps pour tout. Si des fois, tu arrives trop vite, tu loupes le moment. Si tu arrives trop tard, tu loupes le moment. Comme à la SNCF. Vous savez, le plus grand exemple, c'est on avait dit, c'est l'effet de gare. Ouais, c'est la SNCF.
Ça, vous avez déjà pris le train TGV. Vous avez des trains, par exemple, à 18h27. C'est lourd ou quoi? Mais bon, à 18h30, je sais pas. Fais des chiffres normaux, quoi. Ma parole, 18h27. Moi, quand j'allais avec Stéma, t'avais les TGV. Il était le TGV 18h27. Tu comprends rien, mais pourquoi tu fais 18h27? C'est idiot. Et à 27, 28, les portes, elles sont fermées. Elles se ferment, elles t'attendent pas. Donc tu viens avant. Tu peux même louper après le temps, parce que quand tu viens trop tôt, tu vas te promener, après, c'est pas ce qui t'arrive. Et si tu viens trop tard, là, n'en parlons pas, tu as raté le train. Mais c'est pareil dans la vie. On a parlé au niveau collectif, Matan Torah par exemple, des moments, des dates propices, on va en reparler pour l'âme Israël, pour la collectivité, mais aussi au niveau individuel. On a des moments et des temps dans la vie qui vont être propices à quelque chose de grand. C'est des grands événements qui doivent nous arriver. Par exemple, une Brit Mila. C'est ça qui ne dépend pas de toi, mais c'est un moment extraordinaire dans la vie d'un homme. Plus lointain, 3 ans, on coupe les yeux, on fait la khalaké. C'est un moment important. C'est un moment où on va recevoir une influence extraordinaire positive si on le fait comme il faut, si on fait les choses comme il se doit. Alors ça va être une influence positive, mais qui va finalement, tous ces moments de la vie, tous ces rendez-vous avec la vie qu'on va avoir, finalement c'est des rendez-vous qui vont nous permettre de nous construire et de construire notre avenir. Après c'est la bar mitzvah, la mitzvah pour les filles. La bar mitzvah c'est un grand moment. Après c'est le mariage, au départ, après on déchante. Au départ, c'est un grand moment, c'est un grand rendez-vous, c'est extraordinaire. Ouais. Après c'est la naissance d'un enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. On avait parlé d'une histoire de frère Yosef, ça avait dit ça à ton vort, tes fiançailles, que finalement ce qui va dépendre, si je vais vivre, c'est le moment et ce rendez-vous, et ne pas louper le rendez-vous, ça dépend de quoi on avait dit? La patience. La préparation. La préparation. Toute la vie finalement c'est une préparation. Les événements ils vont arriver à moi. À moi de me préparer à ces événements extraordinaires. Plus je me suis préparé aux choses, plus l'événement qui va venir, que tu veuilles ou pas, cet événement à ce moment il viendra. Qu'est-ce qui va faire que je vais vivre intensément ce travail-là, cette expérience extraordinaire, cet événement extraordinaire, bien toute cette dimension, si je me suis préparé à lui. Plus je me suis préparé à lui, plus elle va prendre une dimension extraordinaire qui va arriver à me projeter dans mon avenir. Plus je me prépare à mon mariage, plus mon mariage il prend une autre dimension. Plus je me prépare à être papa, plus l'éducation de mes enfants prendra une autre dimension. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avec tout, pardon, comme on a dit, les moments où les rendez-vous qu'on va avoir avec la vie. En quoi c'est Kachour? On a très bien compris. Parce que finalement, le mois de Elul, c'est pareil. Il ne faut pas comprendre que c'est un mois de Elul nouveau. Finalement, on revient au mois de Elul, des prémices du mois de Elul, du premier mois de Elul, de Maaseh Bereshit. Finalement, ce mois de Elul, c'est quoi? C'est l'Arbaïm Yom où Moshe Rabbeinu lui-même il est monté au Har Sinaï, faire pardonner au Ham Israël le Maaseh Haïgel, la faute du Vaudor. Et finalement, il faut comprendre qu'il a été inscrit dans l'histoire de l'humanité et du Ham Israël, mais que ce mois-là, c'est un mois qui est propice au pardon. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, par cette filote, par les filotes intenses qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner au Ham Israël la faute du Haïgel, il a inscrit dans l'histoire et dans le temps que ce temps-là, c'est un temps maintenant qui est propice à la tfila et au repentir et au pardon. Et qu'à Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup, entre guillemets, Kaviachol bien sûr, il accepte beaucoup plus facilement un repentir pendant ces moments-là, une tchouva amitit pendant ce moment-là, qu'à un autre moment. Comment? Parce qu'il a été inscrit dans l'histoire et dans le temps par Moshe Rabbeinu, ce inyan-là de tchouva et de repentir. C'est pour ça que c'est un moment propice, jusqu'à Yom Kippour. On en parlera Bezrat Hashem, Yom Kippour. Parce qu'on parle de Yom Kippour, on parle souvent de tchouva bechoulé. Il faut comprendre que Yom Kippour, c'est pas seulement ça, on en reparlera. C'est pour ça ici qu'il faut comprendre qu'on a un cadeau, c'est Rachamim, c'est que de la miséricorde, c'est que de la bonté, c'est que de la gentillesse de Kadosh Baruch Hu. Dis mon fils, je t'ai donné un zman, je t'ai donné un moment, un temps propice à revenir vers moi. Vous connaissez tous ce qu'on dit sur le mois de Elul. Elul c'est quoi? Ani Lodi, on a entendu ça 20 fois par jour et pendant 20 ans. Alors on croit que c'est des petits mots, c'est pas Stam. Ani Lodi, ça veut dire que Bémet c'est un temps propice à ça. Mais il y en a malheureusement que c'est Rachet Tevot, ils l'ont mal compris. C'est quoi Elul? Je peux dire aussi Ani Leatzmi, Vakol Li. C'est-à-dire que le type il a dit jamais sorti de lui-même. Ani Leatzmi, moi je suis pour moi-même et tout est pour moi. Je fais un autre truc. Vas-y. Ani Loman et je t'ai Ramoti. Sympa. C'est pas mal. Chacun son truc. Le problème, il est que des fois, on a mal interprété les choses. Ani la dodiv et dodivi, ou bien Elul c'est quoi? Ani la tzvi va kolli. C'est que la personne est toujours restée dans cette petite bulle et qu'elle ne comprend pas encore une fois
elle pense toujours que tout lui revient, je reste toujours avec moi-même. Le mois de Elul, c'est le mois du don. C'est le mois du don. Don de soi, Ben Adam la Makom, avec Akadosh Borou, mais Ben Adam la Chavero. Quand on dit que Yorosh Hashanah et Yom Kippour, c'est Mechaper toute la Avonot, on va pas les Avonot qui sont Ben Adam la Chavero. C'est pour ça que ce mois de Elul, attention, ne pas se tromper, c'est un mois de rapprochement avec Akadosh Borou, mais ne pas se tromper et de penser qu'il n'y a que moi et Dieu. Non. C'est un mois de rapprochement avec Akadosh Borou, mais aussi c'est un mois de rapprochement avec son prochain, Ben Adam la Chavero. C'est un moment où il faut la personne, il faut qu'elle comprenne et qu'on rentre tous dans ce qui s'appelle le don, la netina. Se donner, faire attention, beaucoup plus attention à l'autre. Toute l'année c'est comme ça, mais là attention, travaille plus. Travaille plus à faire attention à l'autre. On dit comment ça va pas, je peux t'aider, je peux pas t'aider. Ben Adam, comment lui parler, comment répondre. Et le Ben Adam, la Chavero, bien sûr, il commence où? Et je parle pour moi. Chez soi. Tu grillais parce qu'on s'est filmé. Avec sa femme. Hein? Il commence à la maison. Et ben Adam, la Chavero, un Chaver plus proche qu'une personne que sa propre femme. Vous connaissez toute cette histoire, vous vous rappelez l'histoire? On va raconter cette histoire-là, mais c'est une histoire tellement belle que je me permettrai de la raconter. Avec le petit Rabbi Tzraïm, vous vous rappelez? Ouais, extraordinaire. Quand il était rentré, donc il était venu à la Yeshiva, on avait raconté cette histoire. Il était très content en collège d'avoir le petit-fils de Rabbi Tzraïm, et il venait tout le temps en retard. On abrège. Et jusqu'à le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel, il lui a dit, bon c'est pas possible, il va lui dire comment tu viens, t'es en retard. Il va lui dire, écoute, tu fais pas honneur à ton père, tu fais pas honneur à ton grand-père, le Rabbi Tzraïm, tu viens tout le temps en retard. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mais là je peux rien faire. Quand je pars le matin, j'entends une maman, et elle dit, il y a le fils, il dit, maman j'ai soif, maman j'ai faim, et l'autre elle n'arrive pas à s'en sortir, alors moi je l'aide. Le Rosh Kollel, il était tout content, il lui dit, extraordinaire, tu descends d'une lignée extraordinaire, quelle bonté que tu fais avec cette femme-là, peut-être je peux l'aider, peut-être c'est une almana, c'est une veuve, peut-être c'est une divorcée, est-ce que on peut faire quelque chose? Il dit, Khadécha, c'est ma propre femme. Et sur ça, il dit, Rav Shvadron, très souvent un homme, il met toute sa force, toute son intensité, tout son don, il le met à l'extérieur de la maison. Quand ton copain il a un problème, il t'appelle, ah monsieur j'arrive, tac, le premier c'est toi qui va l'aider. Dès qu'il y a quelque chose, c'est toi le premier. Et il dit mais qu'est-ce qui se passe quand la porte de la maison, quand tu rentres à la maison, elle se ferme? Tu deviens un animal. Ta femme lui demande, tu peux juste mettre du lait dans le biberon du petit? Ah j'ai pas le temps, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'ai pas le temps. C'est marrant, t'es deux personnes, t'as une double identité. À l'extérieur, tout le monde te dit mais quel type extraordinaire, on peut toujours compter sur toi, ça tu kiffes, pourquoi? Parce que t'as les flashs, on parle de toi, on t'apprécie, là t'es content. Et quand tu fermes les portes de la maison, et tu es tout seul avec ta femme et tes enfants, quel type de personne tu es? Tu es le même qu'à l'extérieur ou bien tu deviens un chien sauvage? Il y a Shvadron, le Chesed, il commence à la maison. Le Ben Adam la Chavero du Chodesh Elul, il commence à la maison. Kakadosh Baruch Hu, il nous aide à être menatzel, comment on dit menatzel? Exploiter ce temps, ce zman extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, qui est kulo Chesed, qui est que bonté, à pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu Behemet et faire ses midot et se préparer en Rosh Hashanah. Combien il y a